Des centaines de manifestants rassemblés dans les rues de Tokyo. L'image est rare au Japon. Presque autant que l'organisation de funérailles nationales pour un responsable politique. Celles de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, assassiné en juillet dernier, sont prévues ce mardi, mais beaucoup s'y opposent. Ce n'était pas un Premier ministre qui mérite des funérailles nationales. Il a laissé de nombreux scandales inexpliqués. Scandale politico-financier au sein de son parti, politique ultra-libérale. Shinzo Abe ne laisse pas forcément de bons souvenirs. Ces funérailles nationales ont été décidées par l'actuel Premier ministre Fumio Kishida quelques jours après son assassinat en plein meeting. Une annonce faite sans concertation qui ne passe pas. Encore moins dans un pays où l'organisation d'un tel événement est un privilège rare réservé à l'empereur et aux membres de sa famille. Il n'y a pas eu de consultation nationale. Le système parlementaire ne fonctionne plus. Les partis au pouvoir font ce qu'ils veulent simplement parce qu'ils ont la majorité au Parlement. Résultat, plus de la moitié de la population nippone s'oppose à cet ultime hommage. Mercredi dernier, un homme a même tenté de s'immoler par le feu près du bureau du Premier ministre en signe de protestation. Le coût de la cérémonie choque également. Estimée à près de 2 millions d'euros, elle devrait finalement coûter 6 fois plus. Beaucoup de personnes ont encore des difficultés financières à cause de la pandémie. Il est scandaleux d'utiliser des fonds publics pour organiser les funérailles nationales de Shinzo Abe. Nous ne devons pas rester silencieux. De l'argent public, dont 6 millions d'euros rien que pour assurer la sécurité des invités étrangers. Une cinquantaine de chefs d'État est attendue. Parmi eux, l'ancien président français Nicolas Sarkozy et la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris.